Frères et sœurs, c'est une page d'évangile très impressionnante. Ils prennent Jésus comme il était. Est-ce qu'il avait peu de vêtements? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il était dans un état qui apparemment n'était pas normal. Est-ce qu'il était plus fatigué que d'habitude? Est-ce qu'il était plus inquiet que d'habitude? Un jour, nous le serons si nous allons au ciel et qu'on le voit. En tout cas, il ne fait ni une ni deux, il se met dans le fond et il dort. C'est dire dans quel état d'épuisement notre Seigneur se trouve. Épuisé, vous allez me dire, à que faire? À rencontrer les foules? À mettre en lumière leurs fameux péchés? À prendre sur lui leurs maladies, leurs souffrances, leurs travers? Qu'est-ce qui fatigue Jésus, si ce n'est de porter le mal de celles et ceux qu'il a rencontrés et qui se sont approchés de lui? Après-midi ici, dans quel état mettons-nous Jésus? Est-ce qu'on met Jésus dans un état de fatigue parce qu'on lui dit tous mes péchés, tout mon mal, toutes mes maladies, prends-les pour que je puisse te servir? Prends-les pour que je puisse te servir, pour que je te fasse connaître, pour que je te fasse découvrir? Ou sommes-nous des cathos du style « prends mes péchés, prends mes travers, prends mes maladies, comme ça j'aurai la paix et je vivrai comme j'en ai envie ». Vous sentez bien qu'on est là sur deux tableaux. Il y a un tableau qui nous met en accord avec lui et il y a un second tableau qui ne nous met pas en accord avec lui. Les spécialistes, les profiteurs de Jésus, ils sont rarement exaucés. Ou alors, c'est peut-être le malin qui les exauce. Car celui-là aussi, il intervient. Donc, si nous disons à Jésus, prends mes maladies, prends mes péchés, prends mes travers, parce que ce que je veux aujourd'hui, c'est te servir, te faire connaître, te faire aimer. Quelle est la réponse que Jésus dit? Il dit, je ne peux qu'exaucer ta demande. Parce que c'est vrai que le monde ne va pas bien. On n'a qu'à regarder en Afrique, n'est-ce pas? C'est horrible de voir ces gens sur les routes. Mais c'est horrible. C'est horrible de voir ces gens qui vont remplir des jerrycans d'eau dans un lac et qui boivent de l'eau sale parce qu'ils n'en ont pas d'autre. C'est horrible d'entendre des gens dire que les Rwandais rentrent chez eux, que les autres aillent là-bas. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. Mais c'est horrible. C'est horrible l'histoire de l'Ukraine. C'est en Russie, c'est horrible. Ne parlons pas de l'autre sauvage aux États-Unis. C'est horrible aussi. Et chez nous, combien de jours sans gouvernement? Enfin, ça ne m'a pas empêché de dormir. Mais combien d'autres choses comme ça sont horribles? Les couples qui se séparent, les enfants qu'on ne sait pas où les mettre, sans compter les avortements,
sans compter toutes ces situations-là, c'est horrible. Et je lui dis, et alors je lui dis aussi, regarde ma vieille carcasse, je te la donne pour que le monde voie clair dans tout ça. Est-ce que c'est pas ça l'offrande de soi-même? Savoir dire à Jésus, ma vieille carcasse, je te la donne, hein? Si tu sais encore en faire quelque chose. Et c'est pas alors que Jésus dit, mais ta foi, elle va soulever le monde. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est cette année le 100e anniversaire de la demande de la Sainte Vierge à Sœur Lucie, à Fatima, de Fatima plutôt, de consacrer les premiers samedis du mois à prier et à s'unir au cœur de la Vierge Marie. Et vous imaginez cette scène? Sœur Lucie est en Espagne, chez les sœurs de Sainte Dorothée, et dans sa cellule, la Sainte Vierge et l'enfant Jésus apparaît. Et on lui dit, regarde mon cœur, regarde les épines qui blessent mon cœur, c'est les péchés et les blasphèmes des gens. Les péchés et les blasphèmes des gens. Oh, moi pas. Regardez, j'ai une auréole. Moi pas, hein. Moi, je fais rien de mal. J'ai une auréole. Et vous autres pas, hein. Où est-ce qu'elle en est, notre foi? Vous direz, j'ai été à la messe. J'ai prié le chapelet. J'ai été à ma réunion. Ou direz-vous, je suis allé rencontrer Jésus. Je suis allé l'accueillir. Je suis allé l'écouter. Je suis allé lui dire, tu peux compter sur moi. Je suis allé lui dire, ce que je suis, c'est pour toi. Ce que je possède, c'est pour te servir. Ma santé, un peu de fric si j'en ai, c'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi. Mais c'est pour toi. Ça me fait toujours penser à une dame bien mise, il y a 20 ans, quand on lui demandait si elle ne ferait pas un don pour telle œuvre ou telle autre œuvre, elle répondait « Je dois aider ma famille ». Et elle était pleine aux as, la vieille garce. Celle-là, alors, elle aura dû rester du temps au purgatoire à compter toutes ses actions et à voir qu'elles allaient toutes foutre le camp en enfer, ces bonnes actions de la banque. Mes frères et mes sœurs, ça vous inquiète pas de vous dire, de vous demander ce que Jésus vous dira quand vous le rencontrerez? Ou bien vous allez me dire, oh mes pères, vous savez, Jésus est miséricordieux, et il me pardonnera tout. Taisez-vous, bande de farfelus, quoi. Jésus dira, mes frères et mes sœurs qui crevaient à côté de toi, ça ne t'a pas touché, quoi. Ça ne t'a pas touché. Ça ne t'a rien fait, quoi. Toi, tu étais dans ton fauteuil, tu regardais la TV, tu bouffais tes chips, tes biscuits, ton chocolat, tu buvais ton apéro, tu te goinfrais. Mais quand tu voyais les pauvres sur les routes, as-tu passé du temps avec moi pour que mon esprit se répande dans le monde? Qu'as-tu fait? Mais qu'as-tu fait? Va réfléchir. Mais va réfléchir. Va réfléchir. Toi qui multipliais les signes de la croix. Seigneur, convertis mon cœur. Remplis mon cœur de ta vie. Remplis mon cœur de ta vie. Et à travers mes paroles, remplis mes frères et sœurs du désir de croire en toi et de te servir.
Seigneur, bénis-nous, déverse sur nous ton esprit de lumière. Prends-nous à ta suite et fais de chacun, chacune de nous, ce que tu vois que le monde a besoin. Fais de chacun, chacune de nous, ce que tu vois que le monde a besoin pour s'en sortir aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.